Moi, j'ai fait les arts décoratifs à Paris et j'ai fait une section gravure. Quand j'ai commencé à faire mes études, il y avait très très peu d'écoles qui formaient pour le cinéma d'animation. Et voilà, donc je suis sortie des arts déco avec, en section gravure. Et 10 ans en me disant, bon ben voilà, tant pis, j'aurais bien aimé faire de l'animation, mais voilà, ça sera pour une autre fois. Et là, j'ai rencontré un peintre et animateur, Robert Lapoujade, et c'est lui qui m'a dit, mais vas-y, prends une caméra, fais ton film. En fait, quand j'ai commencé à faire de l'animation, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire de la peinture animée. C'est-à-dire, c'était pas de faire des dessins animés, c'était vraiment de faire de la peinture animée et de faire avec les techniques d'animation directe sous la caméra, parce que ça permet justement d'avoir un travail très plastique. Et il y avait à la fois, alors ce qui m'avait inspiré, j'en ai pas parlé, mais c'était effectivement des films comme ceux de Robert Lapoujade, très picturaux, avec la même envie de faire quelque chose qui soit très proche de la peinture et du côté très artistique et très plastique de la peinture. Je pense que le long métrage est un peu le résultat de toute ma recherche et de tout mon travail sur les courts-métrages. C'est un peu une prolongation des courts-métrages. Alors en fait, j'ai essayé de faire le long métrage avec une technique, les techniques que j'utilisais certaines techniques que j'utilisais pour le court-métrage, pour les courts-métrages, donc peinture sur verre en particulier. Même si j'ai jamais fait de court-métrage complètement en peinture sur verre comme j'ai pu faire pour le long. Et la difficulté, c'était effectivement, moi, les courts-métrages, jusqu'à présent, je les faisais seule. Et donc j'avais une grande liberté de travail. Et puis en plus, on juge soi-même son travail, on connaît les intentions qu'on a, donc il n'y a pas besoin de... Voilà, j'avais une part d'improvisation et de liberté dans le court-métrage que j'avais beaucoup moins dans le long-métrage, parce qu'il fallait beaucoup plus préparer le film en amont, de façon à bien faire comprendre les intentions du film à une équipe. Et c'était la première fois que je travaillais en équipe. C'est vrai que les personnages... je pense que quand on travaille un scénario, on prend plein de choses qui sont un peu de nous, j'ai pris des choses qui étaient un peu de ma mère, un peu de moi. Comme je l'ai coécrit avec Marie Desplechin, on a pris un peu des choses qu'elle a amenées elle. C'est une espèce de patchwork en fait qu'on invente quand on crée un personnage. C'est pas vraiment la traversée, c'est pas vraiment une histoire réelle. Pareil, elle s'est inspirée de plein d'histoires et plein de bribes d'histoires, à la fois anciennes et puis actuelles. Ancienne avec l'histoire de mon arrière-grand-mère qui est partie d'Ukraine à la suite des pogroms antisémites avec 10 enfants. Donc c'était un peu le point de départ avec la famille qui s'en va, obligée de s'en aller. Et puis on a pris des bribes de choses qui se passent en 39-40. Au moment où plein de jeunes, dont ma mère et son frère, sont obligés de quitter la zone occupée pour aller en zone libre et qui partent souvent sans leurs parents, parce que les choses se font comme ça. Et puis c'est inspiré effectivement des mineurs isolés qu'on trouve actuellement sur les routes, parfois dans des situations très difficiles aussi. Qui doivent se protéger des exploitants de toutes sortes. Voilà. Donc c'est un peu toutes ces histoires qu'on a rassemblées dans le... En fait, je voulais que Mais si on regarde bien le film, en fait, on passe d'une couleur à une autre et d'une gamme de couleurs à une autre gamme de couleurs. Alors le goût de la couleur, oui, c'est un goût personnel. J'aime la couleur. Mais on passe, ce qu'on a essayé de faire dans le film, c'était qu'à chaque chapitre correspondait à une saison, et que du coup on passe à des verts tendres, à des rouilles et des couleurs d'ocre terre, etc. Ensuite on passe à des rouges. Ça me plaisait cette évolution des couleurs d'un bout à l'autre du film pour exprimer les choses qui arrivaient aux personnages. C'est-à-dire que c'est vrai que quand ils sont... pris dans une maison qui est un peu une maison des ogres, tout est rouge autour d'eux, et voilà, symboliquement je trouvais que ça fonctionnait, et c'était l'automne et ça correspondait à la saison de l'automne.